Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Joseph Régis, et je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en ce jour de 6 avril 2023, rappeler une naissance particulière d'un homme qui a servi le Seigneur Jésus pendant 33 ans. Et j'aime toujours à dire que le temps qu'il a servi le Seigneur Jésus est égal au temps que Jésus a eu pour nous servir et offrir sa vie en sacrifice. Parce que Jésus-Christ a vécu 33 ans et demi. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de son humble serviteur, le prophète, affectueusement appelé frère Branham. Et loin de moi de parler d'un homme, parce que certaines personnes, quand ils nous entendent parler de William Branham, c'est comme si nous voulons l'idolâtrer, ou c'est comme si on l'idolâtrait. Non, soyez-en rassurés. C'est vrai qu'il y a des personnes qui l'idolâtrent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui baptisent même en son nom, pourquoi pas, qui prêchent tout sans lire la Bible, que seulement ce qui a été dit par cet homme. Bon, pour nous, nous avons un équilibre dans le fait de servir Dieu, le Dieu de la Bible, par la connaissance que nous avons acquise grâce au ministère que Jésus-Christ a vécu dans la vie de son humble serviteur, William Marion Branham. Voilà un peu ce qui fera nos 30 minutes d'entretien et de partage. Nous sommes le 6 avril, donc veuillez prendre des bics et aussi pourquoi pas des feuilles, parce que nous allons lire écriture après écriture. Hier j'ai constaté que la date du 6 avril, excusez-moi, n'est pas une date simple, mais c'est une date qui est remplie de symboles. Non seulement de symboles, mais aussi des choses qui se sont accomplies. Donc je ne sais pas si je peux retrouver ça ici. Je vais essayer. Accordez-moi du temps. Ok, j'avais mis pause, excusez-moi. Donc j'étais en train de faire des recherches. Je disais que j'ai constaté que la date du 6 avril, le 6, déjà, rappelons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu créa l'homme le 6e jour. Donc le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de la création, c'est le chiffre de Dieu qui fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc aussi pour dire que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, Elohim Adonai, comme les Juifs l'appellent, Hachem, d'autres l'appellent Yeshua, Jésus, a trouvé bon de prendre un corps pour l'envoyer avec un don qui sera un don de guérison pour les nations. Et ce corps sera alors accompagné d'un nom qui est celui de William Marion Branham. Et par la grâce de Dieu, Jésus va l'utiliser de diverses manières pendant 33 ans. Et ça va apporter beaucoup de guérison, de soulagement, de restauration, de rétablissement, de salut, de paix, de joie, de bonheur dans plusieurs familles. Mais aussi dans d'autres églises, dans d'autres maisons, cet homme sera un sujet de contradiction, un sujet d'idolâtrie, un sujet de sarcasme, un sujet à médire. Alors, bien, pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé sur la terre? Pourquoi Dieu l'a-t-il envoyé le 6 avril? Donc nous allons lire quelques événements du 6 avril et vous pourriez trouver cela en tapant simplement sur votre moteur de recherche Google événements du 6 avril. Donc, ce qui n'a rien à voir avec la foi, mais j'aimerais faire un rapport dans le fait de la date du 6 avril, parce que toutes les dates ne sont pas marquées des événements majeurs.
Or, la date du 6 avril est marquée de plusieurs événements majeurs dans la vie de l'homme sur la terre, sinon dans la vie de l'humanité. Par exemple, ils disent ici, 6 avril 1348, mort de Laure de Novès. C'était précisément le même jour. Voilà. Et après le 6 avril 1468, États généraux convoqués à Tours par Louis. Voilà, par Louis XVI, je pense, hein, ou Louis VI. Voilà, je ne sais pas bien lire les chiffres romains, excusez-moi. Voilà, et, le 6 avril 1520, mort de Raphaël, le plus grand peintre des écoles modernes. Voilà, mort de Raphaël, le plus grand peintre des écoles modernes. Le 6 avril 1520. Et après, on parle de 1528, mort du peintre et graveur Albert Durer. Il est né en Nuremberg en 1471. Son premier ouvrage fut le tableau des Trois Grâces, gravé en 1497. C'est très marquant. Il a peint un tableau, un chef-d'œuvre qu'il avait nommé le tableau des Trois Grâces, un peu comme le peuple de Sem, de Cam et de Japhet, qui reçoivent la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mais en plusieurs dispensations. Dans la dispensation des Sémites, la dispensation de Japhet et celle de Cam, celle que nous sommes, nous les Noirs, les descendants de la race de Cam. Le 6 avril, le 6 avril 1792, adoption d'un décret supprimant le costume ecclésiastique. Donc le 12 juillet 1790 avait été adopté par l'Assemblée constituante et ainsi de suite. Le 6 avril 1793, création du comité de salut public. Et après, le 6 avril 1804, le général Pichegru trouve étranglé dans la tour du temple. Et après, nous avons le 6 avril 1815, rétrocession de l'île de Bourbon, et ainsi de suite. Donc, j'avais hier un autre moteur de recherche qui me donnait plus de renseignements sur les dates de 6. Mais voyez-vous, je n'ai peut-être pas pu retrouver ça parce que c'est avec le téléphone sur lequel je fais le direct là que j'avais fait des recherches. Celui-ci ne me permet pas de retrouver exactement le site sur lequel j'avais retrouvé toutes ces indications-là. Attendez, je suis allé sur Wikipédia. Ok. Bon, on nous dit que le 6 avril est le 96e jour de l'année du calendrier grégorien dans lequel il en reste ensuite 269 jours, y compris lorsqu'elle est bissextile, où il devient 97. Donc, nous sommes au 96e jour de l'année. Et à rappeler au juste que William Marion Branham est né en
1909. Le 6 avril 1909. Et si nous faisons une soustraction de 2023 moins 1909, nous avons 114 ans. S'il l'avait vécu jusqu'à ce jour et que Dieu l'avait gardé pour nous apporter encore plus de prédication, il aurait eu aujourd'hui 114 ans. Donc, nous voulons pas célébrer les morts. Mais comme il disait, si quelqu'un vous disait que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Mais nous croyons que ceux qui sont morts en Christ, selon Jean chapitre 11, quiconque vit et croit en moi, disait Jésus, ne mourra jamais. Et comme l'apôtre Paul le disait, que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit, quand on meurt dans la nouvelle naissance, nous naissons de nouveau et nous sommes une autre personnalité. Bien, nous allons essayer de parler aisément du ministère que le prophète William Branham a eu à exercer. Est-il tiré des Écritures? Si oui, quelles sont ces Écritures? Sinon, pourquoi nous qui croyons son ministère, nous continuons à prêcher le message tel que lui, il l'a reçu de la part du Seigneur Jésus? Nous allons ouvrir nos Bibles et de là, nous allons lire Jérémie 49 à partir du verset 14. Il est écrit: j'ai appris de l'Éternel une nouvelle et un messager a été envoyé parmi les nations. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle et un messager a été envoyé parmi les nations. Bien, quand Jérémie a prophétisé avant l'ère messianique, avant l'ère du Christ, donc 600 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus, il y a Abdias qui a répété la prophétie parce que 120 ans, 150 ans après, cette prophétie n'avait pas trouvé corps. Parce que lorsque les prophéties sont données, elles doivent trouver corps. C'est dans ces corps que les prophéties s'accomplissent et Dieu manifeste sa grâce, sa bonté, son amour, sa grandeur, sa puissance et sa démonstration. Abdias, chapitre 1, en verset 1, il est écrit, c'est la répétition de la prophétie qui revient. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si aujourd'hui, vous qui vous dites prophète des nations, vous étiez réellement envoyé par le Seigneur Jésus, vous reconnaîtrez le ministère du prophète William Marion Branham. Mais si vous ne le reconnaissez pas, c'est parce que vos vies ne sont pas en ordre et vous n'êtes pas envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi d'être assez direct, mais aussi vrai, parce que mieux vaut que quelqu'un vous dise la vérité un jour, au lieu de vous faire croire que vous servez Jésus, alors que vous servez son ennemi, qui est le diable. Abdias 1, verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Alors, le Seigneur va symboliser le diable par Édom. Le Seigneur va catégoriser le diable par Édom. Édom, qui était-il? Les Édomites et les Ammonites, c'étaient les frères d'Abraham. Les frères, les enfants du frère d'Abraham, c'est-à-dire Lot. Et ce sont des enfants qui vont naître par une voie incestueuse, où le père va connaître ses deux filles, mais pour sauver la race de Lot, les deux filles vont se proposer de coucher avec leur père. C'est de là où viendront les enfants d'Ammon et les enfants de Moab, je voudrais dire. Maintenant, Édom était un prince qui séjournait dans l'un des territoires de l'Asie et qui était non loin de la Palestine. Et il faisait tellement de mal à Israël,
il faisait subir des choses très mauvaises à Israël. Et de temps en temps, Dieu se servait d'Édom pour ramener Israël à l'ordre et les reconduire dans sa présence. Comme lorsque vous passez des moments difficiles, ou encore, vous vous écartez de la voie du Seigneur Jésus, c'est inévitable que Dieu utilisera un ennemi pour vous ramener à l'ordre, afin de vous ramener dans la maison du Père. Donc je vous exhorte, à vous qui êtes rétrogrades, à vous qui chancelez dans le poids du péché, de revenir au Seigneur Jésus. Alors nous avons deux prophéties ici, donc Abdias et Jérémie, qui prophétisent avec un écart de 150 ans après, une même prophétie, mais qui dit la même chose, sauf que Jérémie va dire « j'ai appris une nouvelle » de la part de l'Éternel. Donc il y a une nouvelle que Dieu apprend à Jérémie. Mais quand Abdias va venir, l'un des prophètes mineurs, à cause de sa prophétie qui sera unique, il dit que nous avons appris. Nous avec qui? Parce que Jérémie en fait l'avait déjà prédit. Donc un prophète ne peut pas venir contredire un autre prophète. Et moi je me demande, les prophètes des nations d'aujourd'hui, qui se disent prophètes des nations, s'ils étaient réellement prophètes, ils seront du genre d'Abdias. Ils répéteront ce que Jérémie a déjà déclaré jusqu'à son accomplissement intégral et total. Mais nous retenons alors ceci, c'est que Dieu promet qu'il y aura un messager parmi les nations. Maintenant, l'interrogation que nous devions avoir à chacun, à se poser, c'est de se demander qui est ce messager que l'Éternel, en son temps, en son moment, enverra parmi les nations. Il n'a pas dit des messagers. Un, il faut ce messager, il faut connaître ce messager. Deux, qui dit messager, dit quelqu'un qui vient avec un message. Je ne parle pas de vos prophètes qui prophétisent sur les richesses. Tu seras riche, tu seras footballeur, tu auras des affaires, tu auras Dubaï, tu vas prospérer, je te vois dans des grands voyages, tu iras en Angleterre, je te vois en Israël, je te vois ramasser des diamants. Ça n'a rien à voir. Nous parlons d'un prophète qui vient avec un message. Un message. Dieu est précis ici. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sonder les Écritures pour connaître qui est ce messager que Dieu devait envoyer parmi les nations. Parce que la Bible ne peut pas mentir. La Bible dit que la déposition de 2 témoins atteste que la chose vient de Dieu et la prophétie est vraie. Jérémie a prophétisé. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, rien. Ça ne s'est pas accompli. 150 ans, 160 ans plus tard, un autre prophète, un jeune, appelé Abdias, il arrive, il réitère les propos de Jérémie. Il demande aux nations de fouiller au milieu des nations, qui est cet homme qui a eu un message, qui est un messager envoyé de la part de l'Éternel. Parce que vous avez vos prophètes à vous, que les hommes envoient des écoles bibliques, des écoles prophétiques. Je ne parle pas de ça. Ça, ce sont des couveuses de l'enfer. Je répète, ce sont des couveuses de l'enfer. Ici, Dieu est clair. Un messager doit être envoyé parmi les nations. Et un messager qui viendra prêcher l'évangile de Jésus. Un messager qui aura un message clair de la part de l'Éternel. Bien. Nous descendons. Comment connaître ce messager? Ou encore, comment reconnaître ce messager? Il dit, Proverbe 13, verset 13, « Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. » L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance.
Verset 16. Mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur. Proverbe 13, verset 17. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Donc, le Seigneur nous dit déjà que pour reconnaître ce messager, il aura un don de guérison. Un véritable messager qui vient avec un message précis. Quand Jésus-Christ est venu, lui le Mashiach des Mashiach, lui le roi des rois, lui le Seigneur des seigneurs, lui le prince des princes, lui l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, excusez-moi, lui le Dieu Tout-Puissant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu avec un message clair. Et ce message, c'était un message accompagné d'un don de guérison. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'un messager fidèle apporte la guérison. Si Jésus, en entrant dans ce monde en tant que Messie, il a prêché à son peuple, il a interdit à ses disciples d'aller chez les nations. Il va dire prêcher à la maison perdue de la maison d'Israël. Mais l'Éternel avait aussi un dessein envers les nations. Il avait aussi un but, des projets avec les nations. Il fallait donc que l'Éternel trouve une solution pour exécuter son dessein et envoyer son prophète, comme il avait annoncé, son messager, avec une précision dans le message, des détails dans le message et avec un don de guérison. Je ne parle pas de vos délivrances, de vos prophètes qui viennent avec les korabas, ripopo, je ne parle pas de ça. Ça, ce sont encore des couveuses de l'enfer. Je ne parle pas de ça, ça c'est de n'importe quoi. Je parle de quelqu'un qui vient de la part de Dieu avec un message clair, précis, net, et qui apporte un don de guérison à l'humanité. Quelqu'un au jour de sa naissance, qui vient, lorsqu'il vient, Dieu permet qu'une lumière visite le berceau le jour de sa naissance. C'est la naissance du prophète William Marion Branham, le 6 avril 1909. Quand il naquit, une lumière vint et se posa sur le berceau. Et de là, Dieu était resté pendant un bon nombre de temps au travers de cette lumière qu'on appelle la colonne de feu, la lumière de la vie ou la lumière de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu souhaitait donner à l'humanité? Quel est le message que Dieu a envoyé à l'humanité par la naissance de cet homme qui sera appelé affectueusement Frère Branham ou le prophète Branham, dont nous commémorons aujourd'hui le 6 avril, 114 ans plus tard, la naissance de cet homme qui avait un don particulier, hors pair, qui a éveillé même les consciences des pasteurs et des prophètes, des apôtres, des hommes de Dieu qui autrefois étaient intègres et d'autres se sont corrompus après. Je cite Billy Graham, Oral Robert, Tommy Osborne, Jack Schuller et plusieurs autres qui ont, ma foi, embrassé le don de guérison. Et on dit à Dieu que si tu guéris par le ministère de William Branham, nous voulons ce ministère. Tommy Osborne a rendu témoignage que s'il a vu le don de guérison se manifester, c'était dans la simplicité que cet homme de William Branham avait. Qui était cet homme? C'était un homme comme toi et moi, sauf qu'il avait une naissance particulière. Parce que c'était un homme que Dieu avait fixé dans les Écritures. C'est pourquoi, en lisant Proverbe, il dit un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Vous voyez que Dieu est précis. Dieu est précis. Matthieu 24, verset 14. Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Un messager fidèle qui apporte la guérison,
c'est le même messager envoyé parmi les nations. Je vous en prie. Kako Philippe n'a rien à voir là-dedans. Vos prophètes des nations-là n'ont rien à voir là-dedans. Un messager, avec un message clair, concernant l'épouse, le peuple de Dieu, les élus du temps de la fin. Je viens te dire, mon frère, en descendant sur Malachie 4, Daniel 8, verset 19, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère de Dieu, car il y a un temps marqué pour la fin. Et lorsque William Branham vient, pendant 33 ans, il nous prêche le message du temps de la fin, tel que Daniel l'avait prêché, tel qu'Ézéchiel l'avait prêché, tel qu'Ésaïe l'avait prêché, tel que Malachie l'avait prêché. Il vient nous prêcher le jugement, la colère de Dieu et l'enlèvement. Donc il vient nous apporter à l'épouse, la Vierge pure, un message pur qui nous incite à sortir de nos sottises, nos bêtises, qui nous incite à abandonner nos mauvaises voies et à revenir à l'Éternel au plus vite que possible afin d'échapper au jugement, à la vengeance, à la colère de l'Éternel qui va s'abattre sur les peuples un de ces 4 matins. Prépare-toi mon frère, ma soeur. Un messager a été envoyé, pas 2, pas 3. La Bible est claire, elle est précise. Bien. Nous avons vu que 2 prophéties sont confirmées par Proverbe. Maintenant, Malachie 4 dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, suivez bien, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Certaines personnes mal affermies, qui ont mal compris les Écritures, disent c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas prié pour un malade. Parce que l'on dit bien que ce prophète, Élie, selon Malachie 4, a un ministère clair, c'est un prophète des nations. Ce n'est pas un juif. La Bible dit parmi les nations, Dieu choisira un homme parmi les nations, au milieu des nations, un homme des nations, qui prêchera aux nations, un message envoyé aux nations. Les Juifs ne croyaient qu'à un prophète juif comme eux. Les Hébreux ne croyaient qu'à un prophète hébreu comme eux. Donc c'est clair. Ce messager, d'où viennent aujourd'hui les prières pour les malades? Dans toutes les églises d'aujourd'hui, les ministères, toi tu es né hier, va demander à ton pasteur s'il est honnête, va demander à ton prophète s'il est honnête, et que lui il demande à son père dans le ministère, et que son père demande à son père dans le ministère. Quel est l'homme qui a été envoyé de la part de Jésus avec le don de guérison sous ses ailes? Soyez honnête au moins pour ça. Si tu suces une mangue, remercie le manguier. Ce n'est pas mauvais. Si tu bois de l'eau du coco, remercie le cocotier. Il fait son travail. Si tu manges une pomme, remercie le pommier. Ne joue pas l'orgueil au pommier. Parce que sans le pommier, tu n'aurais pas croqué une pomme. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la naissance de cet homme, cette naissance particulière, c'était pour apporter le soulagement, le rétablissement, la restauration, la guérison. Si tu es malade, mon frère, ma soeur, et ça a trop duré, ça n'a pas marché, toutes les incantations qu'on a pu te faire dans ces églises, soi-disant églises de délivrance, ça n'a pas marché. Je t'apprends ce soir, au nom suprême de Jésus, moi, Joseph, élu et héritier du royaume des cieux, descendant du ministère du prophète William Marion Branham, envoyé par Jésus-Christ, excusez-moi, envoyé par Jésus-Christ pour aider certaines personnes à revenir sur le bon chemin. Mon frère, ma soeur, regarde bien. Là où tu pries, regarde bien. Un seul messager a été envoyé de la part de Dieu. Un seul homme a été mandaté de la part de Dieu pour apporter un message aux nations.
Si nous avons appelé Paul apôtre des nations, si nous avons tous appelé Paul, et Paul se le disait, c'est bien écrit, Paul apôtre les païens, Paul apôtre des nations, Paul apôtre des gentils, Dieu a promis un prophète parmi les nations, un messager parmi les nations. Ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas. Ce messager doit venir avec un don de guérison. Proverbe 13, verset 17 est clair. Un messager fidèle apporte la guérison. Un messager fidèle ne vient pas avec des âneries, des choses racontées à dormir debout. Un vrai prophète ne vient pas vous diviser des familles. Je vois que c'est ton père, c'est ton grand-père qui te mange, c'est ta mère qui te mange. William Branham n'a pas procédé de cette manière avec le don de Dieu. De cette manière-là, ça vient du diable. Ça vient du diable. Montrez-moi où les apôtres ont procédé de cette manière. Comme si la sorcellerie avait commencé aujourd'hui. Donc au nom de Jésus, je termine. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Malachie 4, verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris un Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur